La fois passée, on était en train de parler sur la transmission synaptique ou bien le fonctionnement de la synapse. Comment travaille une synapse? Pour cela, on a dessiné ce schéma. Regardez, c'est le neurone présynaptique. Ok? هيدا البوتون terminal, c'est le bouton terminal de ce neurone présynaptique. دغري نحن دائما بنقول اللي عنده البوتون terminal هو le présynaptique, neurone présynaptique. Mais ce que veut dire neurone présynaptique? C'est-à-dire le message arrive premièrement par ce neurone. توصل بالاول بهيدا النيرون. طيب وصلت المساج بهيدا النيرون premièrement, وصلت على البوتون terminal. Et puis quoi, monsieur? Dans le bouton terminal, regardez, c'est le bouton terminal. Dans le bouton terminal, on a dit il y a des vésicules, des sacs, appelés vésicules synaptiques. Alors, ces vésicules synaptiques contiennent une substance chimique appelée neurotransmetteur. C'est une substance chimique. Alors, les étapes de la transmission synaptique. هيك بيجي السؤال. بكل بساطة بكره حفرجيكم على كذا دورة. السؤال بيجي citer les étapes de la transmission synaptique. يعني عدد لي مراحل شغل السينابس. بقول له هيها الآن. Un potentiel d'action arrive vers le bouton terminal du neurone présynaptique. On a écrit ça. Un potentiel d'action arrive vers le bouton terminal du neurone présynaptique. يعني وصل على البوتون terminal. طيب. Lorsque ce potentiel d'action arrive vers le bouton terminal, شو بيصير يا مسيو؟ راح يدفش، راح يعمل اكزوس، راح يدفشون هدول الفيزيكول لبرا. regardez 2. N'est-ce pas? 2. شو هي المرحلة الثانية من شغل السينابس؟ ces vésicules sortent à l'extérieur. تظهر هيدي الفيزيكول. فإذا مين اللي ظهرها هيدي الفيزيكول؟ أي متى بتظهر هيدي الفيزيكول؟ lorsque un potentiel d'action arrive vers le bouton terminal. لما توصل المساج نيرفو او البوتنسيال داكسيون على البوتون تيرمينال بتظهر هيدي الفيزيكول. لما اقول بتظهر بقول اكزوسيتوز. regardez 2 اكزوسيتوز à l'extérieur de la cellule. exo à l'extérieur, cytose cellule. مين اللي بيظهر من السلول؟ des vésicules synaptiques. هدول الفيزيكول lorsque ces vésicules sortent. regarde ces vésicules qui sortent. شو بيعمل النيوروترانسميتر اللي بقلبها؟ بيظهر ما بيقعد بقلبها وبصير بهيدي المنطقه اللي بنسميها كلها cette région on l'appelle la fente synaptique. لذلك deuxième étape شو كتبنا فيها؟ exocytose des vésicules synaptiques et libération. بيتحرروا النيوروترانسميتر. libération des molécules de neurotransmetteurs dans la fente synaptique. فإذا واحد بيوصل potentiel d'action على البوتون terminal. 2 exocytose des vésicules synaptiques dans la fente synaptique. صاروا هون بهيدي المنطقة كلها فونت سينابتيك. هلا رجعتي لا ممبران، هيدي الممبران اللي فوق روج عملتها سميكة شوي، هي اسمها ممبران بري سينابتيك لأنه هي الممبران للنيورون بري سينابتيك للي فوق. والممبران النوار اللي تحت هي الممبران بوست سينابتيك. يعني هيدي للممبران للنيرون او للميوسكل اللي بيجي بعد السينابس. بتتذكروا انتم السينابس ممكن يكون entre le bouton terminal d'un neurone avec un autre neurone ou bien avec un organe effecteur. donc اللي تحت ممكن يكون نيرون ثاني وممكن يكون organe effecteur. bon alors n'est-ce pas, regardez sur la membrane post-synaptique il y a ces formes géométriques. Je veux agrandir le schéma. Regardez. Sur la membrane, désolé. Sur la membrane postsynaptique, c'est la membrane haïda noire, la membrane postsynaptique. Il y a des formes géométriques. Haïda les formes géométriques. monsieur, haïda complémentaire. لأنه neurotransmetteur عنده forme géométrique. ok, Arawa. Le neurotransmetteur, regarde comment je dessine un neurotransmetteur, ces substances-là ont une forme géométrique. Tu peux dessiner comme un cercle, ou bien comme un triangle, etc. Ben, sur la membrane postsynaptique, sur cette membrane, il y a des formes géométriques complémentaires, مكملة, مثل البازل, بيركبوا بعض. regarde par exemple là,
En vert, c'est le récepteur. On l'appelle récepteur. Il peut recevoir. Yatalaqqa. Il peut recevoir le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur se fixe sur le récepteur postsynaptique. Donc, si tu me demandes, monsieur, les molécules de neurotransmetteurs libérées dans la fente synaptique, qu'est-ce qu'elles vont faire, ces molécules? Ces molécules de neurotransmetteurs, où vont-elles partir maintenant? B3, 2, ça fait libération de neurotransmetteurs. B3, monsieur, étape 3, les molécules de neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs postsynaptiques qui se trouvent sur cette membrane. On l'appelle la membrane postsynaptique. C'est la membrane du neurone postsynaptique ou du muscle qui se trouve après la synapse. Bon, alors on a écrit ça la fois passée, regardez. Regardez qu'est-ce qu'on a écrit pour cette étape. Désolé. Bon. On a écrit le suivant. On a écrit fixation. Fixation des molécules de neurotransmetteurs ou sur les récepteurs postsynaptiques, sur ces récepteurs de couleur verte qui se trouvent sur la membrane postsynaptique. J'attends les questions s'il y a des questions jusque-là. لازم نحفظهم لهدول صح؟ طبعا يا حبيبتي بالمية toujours des questions sur ça viennent. بيجي سؤال بالشكل التالي. Citer les étapes de la transmission synaptique. 1, 2, 3. Tu vas les citer comme ça. ورا بعض. Oui. ايه très bien. حدا عنده سؤال تاني غير هيدا السؤال؟ طيب. On continue doucement حبيبي وحبيبتي. Donc faites attention très bien. طيب monsieur, lorsque ces molécules se fixent sur les récepteurs postsynaptiques, que se passera-t-il? Un potentiel d'action arrive. 2, n'est-ce pas, les vésicules sortent. Les vésicules sortent. Ok, كرري لو سمحتي سؤالتي. Oui. قالت quand toutes les étapes sont faites. Oui. وفي fixation. Très bien. بيوصل المساج. Très bien, c'est ça. أنا بس هروح وقف. Donc, alors, la fixation 3, la fixation des molécules de neurotransmetteurs sur les récepteurs. Donc, maintenant, lorsque ces molécules de neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs, n'est-ce pas, de cette membrane, il y aura ce qu'on appelle un potentiel post-synaptique. Il y aura un potentiel post-synaptique. Mais ce que vous dites potentiel post-synaptique, faites attention s'il vous plaît. Là, il y a deux possibilités. Ou bien, le message va continuer, ou bien, le message ne va pas continuer, comme ça. Alors, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, peut-être que le message continue, ou bien le message ne continue pas. Monsieur. Yani, la fixation des molécules de neurotransmetteurs peuvent en général causer un potentiel postsynaptique. Ou bien, ce potentiel postsynaptique va causer que le message va continuer, ou bien le message est arrêté. Donc, est-ce que le rôle de la synapse, c'est de toujours laisser passer le message? Là, ya habibi, min el al-haki. Le message arrive, oui. Ça dépend. Parfois, le message continue, parfois, le message ne continue pas. ليش نحن monsieur parfois لازم ما نمشي المساج طبعا parfois مش لازم نمشي المساج راح اعطيك مثل مثلا اوقات بتكون قاعد انت بتحس في حشره عم تمشي على ظهرك تيجي بتضرب بايدك دغري على ظهرك بتلاقي خيك صغير عم يمزح معك شو لازم تعمل ساعتها انت tu dois stopper le message tu dois stopper le mouvement n'est-ce pas tu dois arrêter le mouvement comment on arrête un mouvement مش على طول نحن لازم نعمل mouvement اوقات لازم نوقف الموفمون. Donc le message parfois doit continuer et parfois doit s'arrêter. Et là,
Pour cela, là, je veux écrire deux choses. Faites attention. Après fixation des molécules, 4, l'étape 4. Faites attention. Génération d'un potentiel postsynaptique. Génération d'un potentiel postsynaptique. Entre deux parenthèses, potentiel postsynaptique, PPS. Alors, ce potentiel postsynaptique, faites attention, ou bien il est excitateur, c'est-à-dire le message continu, c'est le cas A, ou bien le potentiel postsynaptique est appelé potentiel postsynaptique inhibiteur, et le message ne continue pas, s'arrête, et le message s'arrête. Le message s'arrête. C'est le cas B. Ah, monsieur. Alors, il y a deux possibilités. Lorsque le neurotransmetteur est sécrété, lorsque le molécule de neurotransmetteur se fixe sur le récepteur postsynaptique, ça va causer deux possibilités. Ça va causer toujours un potentiel postsynaptique. Un potentiel postsynaptique a deux possibilités. Ou bien est appelé un potentiel postsynaptique excitateur, alors le message va continuer, ou bien inhibiteur, le message s'arrête, ne va pas continuer. C'est-à-dire, il y a deux types de synapses. Il y a une synapse qui va laisser passer le message. Il y a un type de synapse qui va laisser passer le message. Et il y a une synapse où le message s'arrête. Enfin, monsieur, c'est très, très, très important et essentiel. Pour cela, je viens de vous dire une chose très importante. Alors, le message ne va pas nécessairement continuer au niveau d'une synapse. Elle peut s'arrêter. Pour cela, je vais faire comme ça. Le message peut continuer ou bien peut être arrêté. Ça dépend. Ça dépend, alors, monsieur, ça dépend de quoi? Synapse. Pour cela, on dit il y a deux types de synapses. Il y a, enfin, monsieur, pour cela, on dit il y a deux types de synapses. Il y a deux types de synapses. Deux points. A. Une synapse où le message passe du neurone présynaptique vers la structure postsynaptique. Monsieur, le premier type de synapse, c'est une synapse où le message va être transporté du neurone présynaptique vers la structure. Cette structure postsynaptique, vers le neurone postsynaptique ou vers le muscle ou bien vers l'organe effecteur. Le synapse, مش بالضرورة تكون seulement entre deux neurones. Peut-être entre le bouton terminal d'un neurone avec un autre neurone ou bien avec un organe effecteur. Alors pour ça, je dis vers la structure postsynaptique, si c'est un neurone ou bien un organe effecteur. Virgule, cette synapse est appelée, deux points, synapse excitatrice. Synapse
excitatrice. Une synapse excitatrice, alors, c'est une synapse qui va laisser passer le message. Et B, le deuxième type, monsieur, de synapse. Regardez, B, le deuxième type. On a dit, il y a deux types de synapses. A, une synapse où le message passe du neurone présynaptique vers la structure postsynaptique. Cette synapse est appelée une synapse excitatrice. Taïb. Et le deuxième type, monsieur, B. Ok, je vais changer de couleur seulement. B. Une synapse où le message est arrêté. Yani ne passe pas. Entre parenthèses, ne passe pas du neurone présynaptique vers la structure post-synaptique. Et le message ne passe pas du neurone présynaptique vers la structure postsynaptique. Cette synapse est appelée deux points et à la ligne, on l'appelle dans ce cas une synapse excitatrice, désolé, synapse inhibitrice. On l'appelle synapse inhibitrice. Synapse inhibitrice. Inhibitrice, I-N-H-I-B-I. I-N-H-I-B-I. Inhibitrice. Enfin, monsieur, la synapse, selon sa fonction, selon le rôle de la synapse, est divisée ou bien est classée en deux catégories. Ou bien la synapse est appelée synapse excitatrice, ou bien elle est appelée synapse inhibitrice. Si le message passe à travers la synapse, on l'appelle la synapse excitatrice. Si elle ne passe pas, on l'appelle synapse inhibitrice. Et comme je dis, parfois, on fait un mouvement, mais on veut arrêter ce mouvement. Et comment on arrête le mouvement? On utilise une synapse inhibitrice. Alors, la nécessité de la synapse inhibitrice est logique. Est-ce que toujours le message doit passer vers le muscle, par exemple? Non, parfois, on veut arrêter ce message. On fait un mouvement et on veut l'arrêter. Comment on peut arrêter un mouvement alors? N'est-ce pas? En activant une synapse inhibitrice. Pour cela, la synapse inhibitrice se trouve pour arrêter le message. Parfois, on n'arrête pas, parfois, on affaiblit, n'est-ce pas, l'amplitude du message. La dernière étape, maintenant, du fonctionnement. Alors, toujours, s'il y a une question, toujours, je serai prêt à répondre. L'étape 4 est une étape importante, très importante, parce que vous posez toujours une question, monsieur, après la fixation des molécules du neurotransmetteur sur les récepteurs, que va-t-il passer? Il y a deux possibilités, ya habibi, ya habibi. Ou bien le message va continuer et la synapse sera appelée excitatrice, ou bien le message sera arrêté et la synapse sera appelée inhibitrice. Bon, regardez là, s'il vous plaît. Regardez attentivement là. Au niveau, n'est-ce pas, ces neurotransmetteurs qui sont fixés. Je vais revenir à ça. Alors, vous savez que dans l'étape 4, alors l'étape 3, c'est l'étape 4, là je veux écrire 4. PPS, un potentiel postsynaptique, c'est l'étape 4. C'est l'étape 4. Bon, et puis, monsieur, que va-t-il passer? Regardez ces molécules.
qui sont fixées. Hein? Ces molécules de neurotransmetteurs qui sont fixées. Nous avons dit l'étape 3 se fixe. Étape 4, un potentiel postsynaptique sera créé. Ou bien excitateur, ou bien inhibiteur. Ou bien le message continue, ou bien ne continue pas. La dernière étape, la dernière phase de fonctionnement synaptique, c'est quoi? S'il vous plaît, regardez. Dans la fente synaptique, il y a des enzymes. Dans la fente synaptique, il y a des enzymes. Quel est le rôle de ces enzymes, monsieur? Ces enzymes vont décomposer les molécules de neurotransmetteurs. Les enzymes vont décomposer, n'est-ce pas, les molécules de neurotransmetteurs, et comme ça, les molécules de neurotransmetteurs seront fragmentées en morceaux, et ces morceaux seront réabsorbés, récapturés par le bouton terminal. Alors, dans l'étape 5, que se passe-t-il, monsieur? Dans l'étape 5, il y a décomposition des molécules de neurotransmetteurs et récapture par le bouton terminal. C'est طيب ليش بتشقفوا وبتعود تمتصوا من البوتون تيرمينال؟ كي سي؟ ليش البوتون تيرمينال بيعود ياخذهم هدول الشقف تاعون النيوروترانسميتر؟ شو رح يعمل فيهم؟ تري بيان، عشان بيرجع يعمل نيوروترانسميتر من جديد، بعود يعمل نيوروترانسميتر من جديد. شو بينطر؟ بينطر بوتنسيال داكسيون تاني ليجي كمان لحتى يعيد حاله، لحتى يعيد الفونكسيونمون من جديد. Exactement. Alors dans la cinquième étape, il y a décomposition ou bien dégradation des molécules de neurotransmetteurs par les enzymes qui se trouvent dans la fente synaptique et récapture par le bouton terminal. Et comme ça, on attend un autre potentiel d'action, là, il le bouton terminal, etc., etc., etc. Donc, je vais écrire l'étape 5. S'il vous plaît, faites attention. Étape 5. OK, comme ça, tel qu'il يشوفوا بشكل واضح. Étape 5. Bon. 5. Décomposition. Décomposition. Parfois, on dit dégradation. Dégradation. Il y a une décomposition des molécules du neurotransmetteur, par les enzymes de la fente synaptique, et récapture par le bouton terminal. Ah, monsieur, c'est-à-dire les enzymes qui se trouvent dans la fente synaptique vont décomposer les molécules de neurotransmetteurs, بدهم يشقفوها للمولكيول de neurotransmetteurs. وشو بيعمل ساعتها البوتون تيرمينال؟ بيعود يعمل ريكابتور، يعني بيمتصها. ريابسوربسيون بيان ريكابتور par le bouton terminal. وبيصنع طبعا البوتون terminal. كم étape؟ Quoi? كم étape هن؟ 5, ce sont les 5 étapes. Ce sont les 5 étapes, حبيبتي. يعني راح ادلك اياهم. 1. Arrivée d'un potentiel d'action vers le bouton terminal. 2. Exocytose des vésicules synaptiques et libération du neurotransmetteur. 3. Fixation des molécules du neurotransmetteur sur les récepteurs du potentiel postsynaptique. 4. Génération d'un potentiel postsynaptique. 5. Décomposition ou dégradation des molécules du neurotransmetteur par les enzymes de la fente synaptique et récapture par le bouton terminal. Point. Yani, tu ne dois pas parler si la synapse est excitatrice ou inhibitrice. Bas, l'étape 5, l'étape 4, qu'est-ce que tu dois dire? Regarde la belle. Seulement, dans l'étape 5, tu dois dire génération d'un potentiel postsynaptique. Point. Khalas. Tu as vu?
بس انه étape 4 بصير في potentiel postsynaptique. هلا si je te demande des types de synapses dans ce cas ou bien si le message va partir ou non, hein, alors tu vas parler. Seulement à savoir que, n'est-ce pas, ce potentiel postsynaptique, ممكن يكون excitateur, c'est-à-dire le message continue et la synapse sur la table peut être excitatrice. Ou bien un potentiel postsynaptique inhibiteur, c'est-à-dire le message ne continue pas, s'arrête et la synapse sur la table peut être quoi? Inhibitrice. Pas plus que ça. بس انت si tu veux citer les étapes بتقول بس génération d'un potentiel postsynaptique 4. Et 5, décomposition, c'est-à-dire dégradation, ou bien dégradation des molécules du neurotransmetteur par les enzymes de la fonte synaptique et récapture par le bouton terminal. J'attends vos questions. Regardez les beaux. Vous savez très bien, on a déjà vu, n'est-ce pas, le fonctionnement de la synapse. Et on a dit que dans le bouton terminal, il y a des vésicules synaptiques qui contiennent des neurotransmetteurs. Ces molécules de neurotransmetteurs sont sécrétées dans la fonte synaptique, vont se fixer sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, c'est la membrane postsynaptique en bas, et vont causer un potentiel postsynaptique, si vous vous rappelez. Et on a dit qu'il y a une centaine, plus que 100 neurotransmetteurs, plus que 100 types de ces substances chimiques qui se trouvent dans les vésicules synaptiques, dans ces vésicules. N'est-ce pas? Le neurotransmetteur, il y a une centaine de neurotransmetteurs. Bon, je veux vous montrer un petit tableau, n'est-ce pas, qui vous donne quelques exemples les plus importants de ces neurotransmetteurs, et quelque chose à mettre dans la tête, pas plus que ça. Regardez un tout petit peu, s'il vous plaît, et attentivement. Ce petit tableau-là résume quelques neurotransmetteurs les plus importants des centaines, n'est-ce pas, de neurotransmetteurs présents dans le corps humain. Regardez, s'il vous plaît, ça se fiche dans les fiches aussi, sur Teams, dans les fiches aussi. Regardez les belles et les beaux, s'il vous plaît. Je vais lire un peu pour vous donner une idée. Un neurotransmetteur très important, c'est l'acétylcholine. Si quelqu'un veut écrire, n'est-ce pas, il peut prendre des notes, pourquoi pas. Alors, je veux souligner ce qui est très intéressant, très important à noter. Acétylcholine, c'est un type de neurotransmetteur. Et ce neurotransmetteur se trouve dans les synapses avec les muscles. Hein, car pourquoi? Quel est son rôle? Il est impliqué dans, c'est-à-dire quel est le rôle du neurotransmetteur? C'est comme si là, j'ai le nom du neurotransmetteur et là, le rôle. Alors, l'acétylcholine a un rôle dans les synapses entre le neurone et le muscle. Mouvement, c'est-à-dire avec les muscles. Je souligne ce que vous devez savoir seulement, pas plus que ça. N'est-ce pas? On n'est pas intéressé dans cette partie du tableau. La dopamine, c'est un autre neurotransmetteur très important. La dopamine est impliquée aussi dans les mouvements complexes. Dans les mouvements. Et dans, entre deux parenthèses, la joie. Savez-vous ce que c'est la joie ou le bonheur? Vous savez que veut dire la joie ou bien le bonheur? السعادة الفرح. برافو، يعني بتعرفوا شو معناتها يا حبيباتي ويا أحبائي. للأسف يمكن هيدول إن إحنا مش عم نلاقيهم كتير بأيامنا هيدي. Donc, on passe maintenant pour un autre neurotransmetteur, la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur. كتير له rôle important sur le neurotransmetteur. C'est comme une, parfois je vous donne le nom comme culture. La sérotonine, vous dites que dans ces vésicules, le neurotransmetteur peut être l'acétylcholine, peut être la dopamine, peut être la sérotonine. Oui, c'est juste, c'est comme ça que je viens de dire. C'est ça que je viens de dire. Alors, le neurotransmetteur, c'est une substance chimique qui peut être telle ou telle ou telle. Exactement. Bon, regardez.
La sérotonine a un rôle très important dans la régulation de la température et le déclenchement du sommeil. Sommeil, déclenchement du sommeil, c'est-à-dire je veux dormir, n'est-ce pas? J'en ai envie de dormir. C'est de déclencher le sommeil. بس الواحد ينعس بيكون la sérotonine s'est sécrétée. Bon, aussi je veux que vous mettez dans la tête la présence d'un autre neurotransmetteur qui est le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Ça se trouve dans les synapses inhibitrices. Qu'est-ce que veut dire une synapse inhibitrice? Est-ce que dans la synapse inhibitrice, est-ce que le message va continuer ou bien sera arrêté? Arrêté. Merci, Habbi. Merci beaucoup. Dans la synapse inhibitrice, normalement, il y a le GABA, inhibiteur, n'est-ce pas, du message? Alors, acétylcholine dans les mouvements, il y a les muscles, dans les synapses avec les muscles. Dopamine, la joie, les mouvements complexes aussi. La sérotonine pour le sommeil et qui règle la température du corps. GABA, c'est un neurotransmetteur inhibiteur, ça arrête le message. Puis il y a un neurotransmetteur aussi très important, c'est la substance P. On va voir ce neurotransmetteur ultérieurement, lorsqu'on parle des drogues. Inch'Allah, dans les séances qui est prochaine. La substance P, quel est son rôle? Oui, Aziz, تفضل. خلص مش الحال يا أستاذ. Oui, question? Ok, Aziz. C'est le neurotransmetteur de la douleur. Regardez, la transmission des messages douloureux. Là où il y a de la douleur, et on va voir ça dans l'étude des drogues, comme j'ai dit, n'est-ce pas? On va parler de la substance P. Lorsque je dis il y a un message douloureux, c'est la substance P comme neurotransmetteur qui sera sécrété dans la fente synaptique. Et les deux derniers neurotransmetteurs, endorphine et encéphaline, de quel mot? Quel est le mot qui est le plus proche de l'endorphine? Endorphine, orphine. Quel est le mot qui est très proche du mot endorphine? Orphine. 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 Morphine. Esthèse. Endorphine. C'est comme la morphine. C'est la morphine naturelle et sécrétée dans notre corps. Endorphine et encéphaline. Endorphine, c'est la morphine, parce que la morphine naturelle qui est naturellement sécrétée dans notre corps. Quel est son rôle? La diminution de la douleur, monsieur. Et diminution de la douleur, au lieu de dire diminution de la douleur, on peut dire c'est une substance analgésique. Ça a un rôle dans l'analgésie. Analgésie, c'est-à-dire diminution de la douleur. Analgésie. Diminue la douleur. Diminue la douleur. Je viens de mettre les remarques que vous devez vous-même, n'est-ce pas, prendre sur vos cahiers aussi. Diminue la douleur. OK, analgésie. Alors, endorphine et encéphaline ont le même rôle. Analgésie. Et on va voir ces substances en étudiant quoi? Les drogues, Inch'Allah. J'attends n'importe quelle question, mes beaux élèves.